Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine par signe astro, les signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion pour la semaine du lundi 29 août au vendredi 2 septembre. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bel été, de bonnes vacances, d'attaque pour la rentrée. Je vous ai posté la guidance du mois. N'hésitez pas à aller dessus. Plus une petite info, nous y reviendrons si vous le souhaitez, bien entendu. Nous allons voir un petit peu pour nos signes d'eau ce que nous attend cette semaine avec Monsieur Augure Blanc. Quel message, conseil, avertissement il va nous délivrer pour chaque jour de la semaine. N'hésitez pas à noter pour chaque jour de la semaine le petit message pour vous le rappeler tous les matins. Bien sûr, c'est une guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, vous parle. Faites preuve de discernement. N'hésitez pas aussi à regarder vos signes solaires, lunaires, ascendants, pour avoir plus d'informations. Très bien. Voyons voir un petit peu pour notre lundi 29 août, quel message on a à vous délivrer. On a pour ce lundi Patafleurie. Alors Patafleurie, il nous dit qu'il va y avoir des arguments peu flatteurs, qu'aujourd'hui par exemple, notre pensée psychologiquement aussi, on pourrait être étonné parce que notre sérieux, notre raison, elle pourrait être, on va dire, chahutée. C'est-à-dire qu'on pourrait peut-être faire preuve d'une folie déraisonnable. Rien de bien méchant et quelquefois, c'est plaisant d'ailleurs, tout en restant dans le raisonnable. Donc, attention, si on est un petit peu, on a envie d'être déraisonnable, rien de bien grave. Mardi avec Malenkombre. Malenkombre, il nous dit quoi, lui? Il nous dit qu'on va être dans l'embarras, qu'on va y avoir des contrariétés. Les contrariétés pourraient encore nous sembler plus pénibles qu'elles ne l'est vraiment. On pourrait en fait la voir plus grande qu'elle n'est, vous voyez. Un événement inattendu pourrait contrecarrer vos projets planifiés aujourd'hui comme un caillou dans une chaussure. L'affaire n'est pas grave, mais elle nous agace. Elle nous ralentit et elle va rendre nos actions plus pénibles. On va redoubler d'efforts aujourd'hui pour trouver une alternative pour réussir. On risque d'être donc, avoir un petit embarras que l'on va multiplier. Voilà. Mercredi, nous avons Épars, petit éclair sans coup de tonnerre. Alors attention avec cette carte, ça veut dire qu'on pourrait se retrouver avoir une franche discussion qui pourrait remettre les choses à plat, mais elle ne débouchera pas sur une crise grave. Il peut y avoir quelques frictions, là, la situation elle pourrait être, on va dire, électrique, quelques petites tensions, mais aujourd'hui, ce qui vous conseille, Épars, c'est de tempérer et de calmer les personnes qui pourraient éventuellement s'emporter lors d'un échange. Le mieux est de trouver un terrain d'entente. Jeudi, nous avons Mirliflore. Alors, Mirliflore, avec un jeune homme qui cherche à briller. Pour ce jeudi, on a une personne qui détient une certaine autorité qui pourrait essayer de vous séduire aujourd'hui. Vous pourriez être ébloui par le charisme, la présence, l'humour d'un homme dans votre entourage ou à distance. Cette personne, elle redouble d'efforts pour attirer votre attention, pour sortir du lot, paraître son meilleur jour et vous n'y êtes pas insensible. Accessible ou inaccessible, il est en tout cas plaisant à contempler. Vous voilà prévenus, mes amis. Vendredi. Alors, vendredi, nous avons Domifié. Domifié. Cette carte, elle nous invite à faire attention aujourd'hui à nos prédictions astrologiques. Comme je me plais à dire, par exemple, à écouter un petit peu plus que mes guidances. Voilà, tout simplement. Je vous invite à bien les écouter. C'est le thème aussi de l'amour qui devrait être regardé avec attention aujourd'hui dans votre astrologie. Voilà les amis, les messages de Monsieur Augure Blanc. Alors, nous allons maintenant regarder un petit peu quels sont
les deux énergies principales pour votre semaine. Semaine du 29 août au 2 septembre. Semaine du 29 août au 2 septembre. Les deux énergies pour nos signes d'eau. Nos signes d'eau. Alors, hop. Il y a du mouvement, les amis. Ça bouge, ça bouge. Est-ce qu'il est question encore de voyage, de quelque chose sur lequel on est fortement lié? En tout cas, il peut être question aussi de déménagement, de changement pour pouvoir vous stabiliser. Vous avez envie d'ancrage, là. Vous avez envie de stabilité. Est-ce que certains vont enfin arriver à destination et pouvoir se poser, pouvoir effectivement s'ancrer quelque part, hein. Pour d'autres, j'ai le sentiment qu'il va être question encore de vacances, hein, de croisière, de voyage, hein, pour les personnes qui partent en vacances en dehors, on va dire, ça s'appelle, j'ai voulu le dire trop vite, en dehors des vacances de tout le monde, et vous avez bien raison, hein. Donc peut-être est-il question de faire une croisière pour certains d'entre vous. Pour d'autres, je pense qu'on a envie de se stabiliser. On arrive enfin à destination pour cette rentrée. On arrive enfin à se poser. Alors, semaine du 29 août au vendredi 2 septembre pour nos cancers, poissons, scorpions. Pour nos cancers, scorpions, poissons. Cancer, scorpion, poisson. Cancer, scorpion, poisson. À la coupe. Ouh, attention, danger. Bien, ah ben. Alors, si, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une croisière de prévu, ou un changement, ou un voyage, attention, attention, éventuellement, danger. Il peut aussi être question de faire attention si vous prenez la voiture, pour tout déplacement, attention, petit danger. Il peut être question également, tout simplement, de disputes qui vont mettre beaucoup de confusion, hein, ou un déplacement pas forcément très agréable en fait, hein. Ça peut être aussi un déplacement qui est lourd à gérer, hein, avec de la tension, de la manipulation, de quelque chose qui n'est pas très très agréable. Alors, de professionnel, activité, hobby, de financière, de sentimental, de relationnel, familial, surprise, un imprévu. Hop. Et en dos de deck, nous avons les nuages qui reviennent. Un petit doute, une petite incompréhension, mais qui est de courte durée, puisqu'on a le bonheur, la joie, le succès, quelque chose à être mis en lumière, avec du soutien derrière. Bon, alors, professionnellement, des nouvelles vont vite arriver, mais j'ai envie de dire, vont amener une certaine confusion, dispute. Là, on est vraiment sur quelque chose qui va être rapide, hein. Amis cancer, poisson, scorpion, est-ce que je ne vais pas dire que c'est inattendu, mais en tout cas, vous avez un conflit qui se présente, une dispute. Voilà, c'est pas forcément très agréable à entendre, mais quoi qu'il en soit, voilà, ça peut, ou une visite que l'on va vous rendre, on va venir vous voir, hein, dans le domaine professionnel, et effectivement, il y a de la tension. On peut aussi vous demander peut-être de travailler plus, hein, de faire des heures supplémentaires ou de travailler encore et encore, vous voyez. Pour d'autres, il s'agit d'une démarche que vous allez effectuer, qu'on vous demande d'agir vite. Ça va se faire sous tension, sous dispute, sous conflit. Financièrement, des solutions se présentent pour le domaine familial, pour le domaine maison. Ça peut être un prêt immobilier, ça peut être les clés d'une maison, hein. Voilà, on investit, parce que là, ça peut être aussi votre propre foyer, dans votre famille. Des solutions financières sont trouvées, en tout cas. On peut voir aussi qu'il y a une solution, une importance, des solutions qui sont trouvées, qui vont vous permettre d'améliorer la condition maison, famille, foyer. Ça peut être tout simplement l'achat d'une maison, hein, un achat immobilier, une transaction. Sentimentalement,
Sentimentalement, que du bonheur. Vous pouvez faire une rencontre lors d'un voyage, lors d'un déplacement, lors d'un changement, lors de... Voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, d'ailleurs, hein, en étant prudente, attention concernant un déplacement en voiture ou autre. Là, sentimentalement, j'ai l'impression que vous donnez de la chance. On démarre quelque chose de nouveau. On redémarre quelque chose de nouveau. Il peut y avoir aussi la rencontre, une rencontre par exemple lors d'un voyage. Hein, ça, voilà, il peut y avoir une rencontre que vous avez fait lors d'un déplacement, une croisière. Il y a un changement positif, la roue tourne, hein, pour certains d'entre vous, émotionnellement, sentimentalement. Pardon. On voit en tout cas que c'est fluide, comme un bateau qui se... Le vaisseau, vous savez, il est... voilà. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il est temps de partir en vacances, parce que pour certains, les vacances sont déjà derrière. Mais, comme je l'ai dit, il y a certaines personnes hors période qui prennent, en dehors des périodes, ce que je voulais dire tout à l'heure, des vacances. Et bien, pour certains, c'est le moment, par exemple, de partir en voyage et de profiter de ces moments, peut-être avec quelqu'un d'ailleurs. Pour d'autres, il peut y avoir, on va dire, petit flirt, petite relation éphémère, flirt rapide, comme une seconde chance, une rencontre inattendue, voilà. Les couples, en tout cas, dans première lecture, là, on voit que c'est fluide, on est content d'être ensemble, on est heureux, la relation, on la considère comme précieuse. Alors, relationnel, familial, imprévu. On l'a vu tout à l'heure, hein. J'ai dit attention au déplacement pour certains, attention à un ancrage, quelque chose d'un projet sur lequel vous êtes lié, un déménagement, un voyage, un déplacement. Attention, on retrouve bien là de la trahison, on retrouve bien une femme perfide, méchante, pour laquelle peut-être d'ailleurs vous êtes attaché, hein, mais relationnellement parlant, il y a de la manipulation. Il y a un événement, il peut y avoir blocage à cause justement d'une femme. Peut-être que ben voilà, vous ne la sentez pas, elle ne réagit pas comme vous le souhaitiez, ou bien j'ai envie de dire, vous sentez d'un seul coup que c'est pas fiable, vous voyez. Il y a des difficultés. En tout cas, il peut y avoir attention aussi à un objectif qui est pas forcément relationnellement parlant. Vous n'êtes pas forcément entouré de bonnes personnes. Vous voyez, il peut y avoir des difficultés. Ou alors vous êtes dans des objectifs qui pour l'instant sont, on va dire, tendancieux, qui sont un petit peu dangereux. Alors, on va en remettre, hein, amis cancer, poisson, scorpion. Il y a quand même quelque chose sur lequel vous êtes fortement attaché, hein, mais autour de vous, là, vous n'êtes pas aidé. Hein. On va voir en deuxième lecture ce qu'on va trouver. Alors, professionnellement, activité, hobby. Là, j'en mets qu'une parce que c'est beau. Beau projet. Alors, ici, j'en mets qu'une aussi. Et là, on va en mettre deux par contre parce que il y a anguille sous roche. On retrouve la santé, l'arbre, l'ancrage. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il là? Oui, j'ai l'impression qu'on va, pour certains, vous n'allez pas vous y attendre. Ça va aller très vite, on va rompre quelque chose. On va rompre quelque chose qui va occasionner effectivement de la dispute, du conflit. Et ça peut être un travail d'équipe d'ailleurs qui s'arrête. Pour certains, vous voyez comment ça vous parle. Pour d'autres, vous avez peut-être fait une démarche que vous allez devoir faire vite. Mais cette démarche, elle va occasionner un problème et elle va être stoppée, je pense. Au niveau alors associatif, oui, mais ça peut être aussi organisme avec du monde, vous voyez. Là, j'ai l'impression qu'il y a un travail en équipe qui s'arrête. Il y a de la dispute, en tout cas, dans un travail en équipe. Alors, les finances, waouh, c'est beau, que dire? Que dire, que dire? Beau projet au niveau familial, foyer, immobilier, beau projet de transaction immobilière, beau projet dans vos finances, quelque chose qui vous tient à cœur également. Ça peut être également une création de quelque chose qui tourne autour de vos finances. En tout cas, c'est beau, il y a la clé de la réussite, il y a ce cœur, c'est magnifique. Sentimentalement, quelque chose est bloqué. Ça peut être un... Je l'ai dit, hein, rencontre éphémère, rencontre qui ne va pas loin. Bon, bah écoutez, ça n'ira pas bien loin. Pour d'autres, attention, on a peut-être envie de voyage, on a envie de romance, mais ça coince. Il y a quelque chose qui coince.
Alors, et pourquoi donc ça coince? C'est dans le couple, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Est-ce qu'il y a eu tromperie lors d'un voyage, lors de déplacement, peut-être trahison qui fait que là, on est au pied du mur. Hein, voilà, il y a un obstacle, il y a quelque chose. Les rencontres qui ont été faites sont pas, ne donneront rien. Vous êtes point mort. Vous n'allez pas vous engager. Pour certaines autres personnes, émotionnellement, vous êtes bloqué, vous êtes coincé. Vous n'allez pas pouvoir avancer, vous n'allez pas pouvoir concrétiser quelque chose, que ce soit dans le domaine sentimental, émotionnellement. Voilà, ça peut être tout simplement un contrat qui vous tient à cœur, hein, qui est pour l'instant bloqué. Les couples, j'ai l'impression que dans l'union, on projette un voyage, un déplacement, mais il est bloqué. Hein, il y a quelque chose qui n'avance pas là. Il y a quelque chose qui est au statut de retard, tout simplement, également. Hein, ça peut être simplement un retard. Hein. Mais, comme je le disais, peut-être que vous avez loué quelque chose, sentimentalement, vous voulez vous y rendre, hein, d'ailleurs, mais il y a un blocage. Alors, vous avez peut-être envie, je ne sais pas, un voyage de noces, un voyage de... Bon. Alors, pour d'autres personnes, je maintiens que, attention à la fausseté, attention à éventuellement la trahison lors d'un voyage. La relation, là, pour certains, elle a atteint un niveau supérieur, mais il s'est passé quelque chose lors d'un déplacement. Voilà. Voyez comment ça résonne pour vous. Il s'est passé quelque chose lors d'un déplacement. De ce fait, vous vous retrouvez un peu dans une impasse. Hein. Célibataire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de construire quelque chose. Alors, relationnellement, attention, j'ai dit, il va y avoir, je pense tout de suite, instinctivement, je vous dis que vous allez avoir de la communication avec une personne, une femme perfide, qui vous manipule et vous allez mettre fin. Je pense que vous mettez fin. Vous n'avez plus envie de discuter avec cette personne, vous n'avez plus envie d'avancer. C'est peut-être une personne sur laquelle vous étiez lié, mais vous allez y mettre un terme. Hein. Peut-être aussi que c'est lourd pour vous. Hein. Les conversations vont vous sembler certainement lourdes, mais vous y mettez une fin, pardon. Parce que sans doute que relationnellement parlant, vous allez vous retrouver trahi et voilà, vous allez mettre fin au problème, hein, fin à la situation, fin au dialogue, fin à la discussion. Ça peut être aussi fin des problèmes pour une femme, mais quoi qu'il en soit, il y a la discussion, hein, il y a du dialogue, mais attention qu'on vous la mette pas, qu'on vous la fasse pas à l'envers. Hein. Voilà, relationnellement. Il peut y avoir la fin des soucis pour une femme. Vous pouvez mettre fin de relationnellement avec une femme. Qui n'a pas été honnête avec vous, hein, qui vous l'a fait, voilà, qui est jalouse, qui vous a manipulé, voyez un petit peu comment ça vous parle. Hein. Il peut y avoir en tout cas une longue conversation hein, qui peut se créer avec cette personne, hein, mais de toute façon, il y a la fin de quelque chose. Voilà les amis, ce qu'on peut dire pour votre semaine. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous parlera, vous aidera. On termine sur ce cœur qui est beau. N'hésitez pas hein, à me laisser un commentaire, à mettre un pouce j'aime. Merci pour votre présence, votre soutien et votre fidélité. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine et je vous dis à bientôt.